Shavuot, histoire de la semaine, donc dédié, comme chaque semaine, dans un premier temps, pour les Ilouï Nishmat, pour l'élévation de l'âme de ma tante, Bila Bracha Bad Rachel, mon ami Eliaou Ben Michael, mon Rav Shmuel Ben Araf Chaim Hilal Azimov, Mordechai Ben Naomi, le père d'un ami d'un Rav de notre communauté à Bagnolet, c'est Shlomo Ben Turkia, la mère d'une amie qui est demain, dimanche, le jour des 11 mois, la fin de l'année de deuil, Viviane Rachel Bat Benina, la mère d'une amie dont c'était aujourd'hui Shabbat, les 3 heures de disparition, Nejma Bat Miriam, Victoria Chaya Bat Fortuné, je fais un coucou à mes amis René et Sarah, puisque c'était une femme qui leur était très proche, même si pas par le lien du sang, mais par les liens du cœur, elle leur était très proche. C'était cette semaine son enterrement. Simcha Bat Chana, une femme pour qui j'ai fait une veillée cette semaine, et j'ai eu beaucoup de bonheur de retrouver des gens qui étaient de la même région d'Algérie que moi. Rachel Badbaya, une femme dont j'ai participé à l'enterrement dans la semaine, qui était une femme de grande valeur, de grande stature, puisqu'elle s'est beaucoup occupée de sa communauté. Elle était d'une grande aide pour la communauté. Et enfin, notre ami Chaim Ben Messaouda, Shish Portige, qui nous a quittés déjà depuis 2 ans, mais dont chez lui la fête de Purim avait beaucoup d'écho, et un écho certain, et donc avoir une pensée profonde pour sa disparition. Et pour la Refoua Shema, je continuerai comme chaque semaine pour la petite fille Shana Batrout. J'espère que sa mère pourra nous annoncer de bonnes nouvelles. Shlomit Chaya Batsara Zouira, le Rav Gabriel Ben Sultana qui va Baruch Hashem beaucoup mieux. Zaza Bat Zairo, Zairo Bat Zaza, Aaron Ben Zaza, Ivat Saada Bat Zaza, Zava Devora Bat Michel Michal, la jeune fille Lana Mazal Bat Esther, Yaakov Ben Rachel, Rivka Bat Devora, Rivka Bat Esther, Rinat Bat Chava, Asnat Bat Baïya, Patricia Bat Miriam, le jeune homme Jonathan Shimshon Ben Bako, la petite fille Odaya Chaya Bat Viki Rivka Shila, Chaim Michael Ben Rivka, Machlouf Ben Chaya, évidemment bien sûr mon père David Ben Rachel, mon oncle Yehuda Ben Rachel, Mike Meya Chaim Ben Simcha, Esther Bat Rachel, Shalom Ben Abraham, Eliyahu Ben Shlomo, Ilan Eliyahu Ben Ivatrana, Chaim Ben Chamous, Abraham Ben Louise, Yosef Ben Abraham, Myriam Ben Zora, Ilan Shimon Ben Arlet Fanichana, Corinne Bat Faustine, Michael Raphael Ben Gzala, Aziza Bat Kamir, Léa Bat Rachmuna, Atou Bat Kamuna, Ephraim Ben Tataoudet, Yosef Ben Julie Chaya, et Chaim Michael Ben Sabrina. Pour tous, je leur souhaite et je vous souhaite une refoua Shema, en espérant qu'on puisse prier très rapidement avec eux dans leur bonne santé physique et morale, et vraiment que dans la joie. L'histoire de la semaine est une histoire qui date de l'époque du Baal Shem Tov, et puisque le rapport avec Purim, c'est l'analogie du fait que c'est à travers les tfilotes, les prières, qu'Akadosh Baruch Hu a annulé le décret d'Aman. À l'époque du Baal Shem Tov, il faut savoir qu'il y a eu régulièrement des décrets célestes contre la communauté, et un jour, c'est ce qui s'est produit, c'est que du jour au lendemain, la communauté du Baal Shem Tov excusez-moi, la communauté du Baal Shem Tov a vu son visage s'attrister, a vu son regard devenir plus pénétrant et plus distant, et ils ont révélé au fur et à mesure qu'il y avait un décret dans le ciel. Et donc au fur et à mesure, le Baal Shem Tov a demandé dans un premier temps à ses élèves, qu'on appelait les gens de la Chevra Kadisha, de la Sainte Assemblée, de commencer à jeûner. Puis il a intensifié le jeûne jusqu'à demander à l'ensemble de la communauté de jeûner, parce que justement il y avait un décret céleste très fort dans les cieux. Et jusqu'au jour où un vendredi soir, il a même demandé de poursuivre le jeûne pendant Shabbat, et le vendredi en question, tout le monde était rassemblé à la synagogue avec avec beaucoup de solennité, avec beaucoup de tristesse, et avec beaucoup de recueillement, parce qu'ils se doutaient que quelque chose se passait dans les cieux. Et tout d'un coup, ce qu'ils ont vu, c'est que le visage du Baal Shem Tov a commencé à changer,
de triste et de distant, il est devenu plus chaleureux, plus joyeux, et il a même fait exceptionnel, il a même prié au Hamoud. C'est lui qui a fait la tfila de Kabbalat Shabbat du vendredi soir. Il est monté donc Razan pour faire la prière, alors que c'était très très rare qu'il fasse une telle chose. Et à la fin de la prière, on a senti une grande joie chez lui et beaucoup de bonheur. Donc quelqu'un a osé, un de ses élèves a osé lui demander pourquoi tout d'un coup, qu'est-ce qui avait changé tout d'un coup. Alors il leur a raconté que le décret dans les cieux était tellement grave que l'ensemble d'une communauté, l'ensemble d'une ville juive devait périr par un décret. Et donc c'est la raison pour laquelle dans un premier temps il s'est lui-même forcé à des jeunes, il a même demandé à sa communauté, à l'ensemble de sa communauté de jeûner, et il a dit que ce qui avait changé, c'est la prière d'une femme qui se trouvait dans la Ezrat Nashim, dans la cour des femmes, donc dans la synagogue des femmes, qui a commencé à parler à Dieu. Elle a commencé à s'adresser à Hachem en ces termes. Elle lui a dit, je ne comprends pas comment tu peux laisser un tel décret se propager, alors que l'ensemble de la communauté de tes enfants est en train de prier, est en train de s'adresser à toi. Elle lui a dit, ça veut dire que quoi? Toi, tu as un cœur plus grave, plus dur, un cœur plus dur que celle des Cosaques. Les Cosaques qui étaient donc un peuple qui a programmé beaucoup de pogroms non seulement pour la communauté juive, mais pour l'ensemble des communautés de Russie et d'Ukraine. Et les Cosaques étaient réputés pour avoir un cœur de pierre. Mais lorsqu'un Cosaque voyait ses enfants pleurer, son cœur de pierre s'attendrissait, il ne supportait pas de voir ses enfants pleurer. Et donc cette femme a dit à Kadosh Baruch Hu, tu vois l'ensemble de ta communauté en train de pleurer un Shabbat, et toi tu ne réagis pas, tu ne fais rien pour eux, ça veut dire que tu es pire qu'un Cosaque. Et là Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a entendu cette prière assez originale, il faut le dire, sortant de la bouche de cette femme, d'un coup il a décidé d'annuler le décret contre cette communauté-là. Et c'est pour ça que le Baal Shem Tov, qui avait une vision du monde entier, a pu changer et voir comment le décret était passé au-dessus de la tête de ses enfants. Et comme ça, il a pu montrer une grande réjouissance. À l'heure actuelle, le décret est grave sur notre communauté. On essaye de nous faire beaucoup de mal. Mais c'est à travers nos prières, et à travers nos demandes qu'Akadosh Baruch Hu va pouvoir annuler ce décret de l'Amalek de cette génération, et qu'on va pouvoir retrouver une fois pour toutes la joie éternelle, celle de la venue de Mashiach. Shavuot Tov, et à la semaine prochaine pour un nouveau cours. Bye bye.